Bonjour tout le monde. Nous sommes le mercredi 10 septembre 2025, il est 14h56. Vidéo du mercredi 17 septembre 2025 où vous voyez juste ici, il y a les onglets Wikipédia à côté des résultats de chaque catégorie. Alors vous allez me dire pourquoi? Eh bien tout simplement c'est que j'avais fait une fausse manip à un moment sur une catégorie où j'ai arrêté la vidéo sans faire exprès. Et donc faut que je recommence tout depuis le début puisque j'en étais au résultat de la catégorie 500 lors du Warm-Up, mais j'ai fait une fausse manip en arrêtant la vidéo alors que je vous avais pas montré les résultats de la course. Donc c'est pour ça que je recommence tout à zéro. Alors, c'est le 6e Grand Prix moto du championnat du monde de MotoGP de 1998. Le Grand Prix moto de Madrid 1998 qui est le seul sur la capitale espagnole. Alors, il a eu lieu du vendredi 12 juin 1998 au dimanche 14 juin 1998, pardon. Et je vous l'ai pas dit, mais pour le Grand Prix France Moto, il a eu lieu du vendredi 29 mai 1998, évidemment 1998 pour le précis de Grand Prix France Moto, du vendredi 29 mai 1998 au dimanche 31 mai 1998. Alors, même si vous savez que les Grands Prix Moto ont lieu du vendredi au dimanche, je vous dis tout de suite que je vous dis quand même les dates de quand à quand ils ont lieu, parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir quelques surprises, par exemple, que ça peut commencer un jeudi, voire se terminer un lundi. Donc, on va recommencer depuis le début en vous présentant les pilotes nouveaux qui sont de la catégorie 125. Alors, j'ai pas d'informations sur le nouveau pilote de Sébastien Perello, mais aussi de Joseph Sarda, mais j'ai deux autres pilotes où j'ai des informations sur eux. On a Federico Cerroni, pardon, qui a roulé sur le championnat du monde en 1997 et en 1998. Et Ivan Martinez, qui a roulé sur le championnat du monde sur quelques circuits espagnols que vous voyez de 1997 jusqu'à l'an 2000. Alors, je vais montrer maintenant les résultats de la première séance de série, où vous pouvez faire pause. Les résultats de la première séance de qualification libre, avec Joseph Sarda qui n'a pas fait de chrono. Il était à près de 4 secondes et demie d'être classé, c'est dommage. Si vous avez fait pause, on va passer maintenant au résultat de la deuxième séance d'essai libre, avec Sébastien Perello qui n'a pas fait de chrono, malheureusement. Et vous voyez qu'il y a Alvaro Molina et Ivan Martinez qui n'ont pas le nom du team. Je crois que c'était pareil sur les séances du vendredi, donc c'est dommage que ça soit comme au Grand Prix Moto pour ce qui est de quelques pilotes français. Voilà, si vous avez fait pause, on va passer maintenant au résultat de la deuxième séance de qualification libre, avec toujours pas de chrono pour Sébastien Perello. Enfin, si c'est un espagnol, c'est plutôt Perello. Je vous prie de m'en excuser pour les personnes qui savent parler espagnol. Enfin, c'est d'abord en tout cas, si je me trompe ou non. Les résultats du warm-up. Et les résultats de la course, si vous avez fait pause pour les résultats du warm-up, où il y a 19 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier, et les autres ont abandonné. Ils sont 3, 4, 6, 8 et 10 pilotes qui ont abandonné. Voilà, vous pouvez faire pause pour ceux qui veulent voir les pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et les autres qui ont abandonné. Pardon, je vais y arriver. Et je vous montre le détail des abandons, où vous le voyez que pour Tomomi Manako et Mirko Giancenti, il y a eu un accrochage pour les deux pilotes. Voilà. Alors, juste avant de passer à la catégorie 250, je vous ai dit que j'allais parler de Fonzi Nieto, qui était présent sur le Grand Prix d'Espagne et qu'on n'a pas revu depuis avant ce Grand Prix moto de Madrid 1998. Je vous ai dit que j'allais dire qui est Fonzi Nieto. Eh bien, en fait, c'est le neveu de Angel Nieto. Donc voilà, pour cette petite information que je tiens à vous dire tout de suite. Alors, au niveau de la catégorie 250, vous voyez les pilotes.
j'ai évidemment des informations sur eux, mais il y a deux nouveaux pilotes qui sont José David Degea. Alors sur les résultats, vous allez voir José Degea, alors que ici vous voyez que c'est David Degea, mais c'est comme vous voulez. Donc voilà, il a roulé sur le championnat du monde de 1995 à 2006, enfin en 2005, mais aussi en 2002. Vous allez me dire où sont les informations de 1998? Eh bien, vous l'avez vu qu'il est écrit non qualificado, ça signifie qu'il n'est pas qualifié pour la course. Eh bien, il a fait le seul Grand Prix moto du championnat en 1998. Donc c'est pour ça que je n'ai pas d'informations, ce qui prouve que les Italiens sur Wikipédia ne mettent pas les informations sur les pilotes pas qui ne sont pas qualifiés pour la course, si j'ai envie de dire. Donc voilà. On a Alex Debon, j'espère que je prononce bien, qui a roulé sur le championnat du monde de 1998 à 2010. Voilà, il a roulé tout le temps en catégorie intermédiaire. Et Ivan Clementi, ou Clementi, comme vous voulez, il a roulé sur le championnat du monde de 1990 jusqu'à l'an 2000. Alors, je vais montrer les résultats de la première séance d'essai libre avec José Degea qui n'a pas fait de chrono. Passons maintenant, si vous avez fait pause, aux résultats de la première séance de qualification libre. Voilà, si vous avez fait pause, on va passer aux résultats de la deuxième séance d'essai libre. Mais avant toute chose, vous l'avez remarqué que José Degea n'a pas fait de chrono. Enfin, si, il a fait un chrono, mais vous voyez qu'il a fait très peu de tours. 2 tours et que son chrono a été effectué seulement à son premier tour. Mais il n'est pas classé puisque, regardez, il est à 2 minutes 12 d'être classé. Franchement, serait-ce un bug ou un gros problème technique sur sa moto? Eh bien, ça, c'est une très bonne question que je me pose, si vous la posez aussi. Donc voilà, résultat de la deuxième séance des Philippe, avec pour une fois José Degea qui a fait un chrono mais classé juste, et toujours avec peu de tours, donc peut-être sa moto a eu un problème technique. On va passer au résultat de la deuxième séance de qualification libre, si vous avez fait pause. Avec José Degea qui n'a pas fait de chrono, tout comme David Ebulega et Sébastien Porto, l'Argentin, qui était à 16 secondes de 221 millième d'être classé. Il était à 22 secondes du meilleur temps. Donc voilà. Bon, il a fait un chrono au cours des séances précédentes. Il est éligible pour la course. Et pas pour José Degea, que je vous ai expliqué un peu plus tôt, puisqu'il faut être 107% plus rapide que le meilleur temps. Sinon, sur toutes les séances chrono, sinon, on n'est pas éligible sur les courses. Même si on est quand même classé sur une séance, ben, faut faire mieux, parce que sinon, on n'est pas éligible sur la course. Bref, je vous laisse regarder les résultats de la deuxième séance de qualification libre. Voilà, si vous avez fait pause, on va passer au résultat du warm-up. Et si vous avez fait pause, on va passer au résultat de la course. Avec 16 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et les autres ont abandonné, où ils sont 2, 4, 6, 7, 9 pilotes qui ont abandonné, dont 2 qui ont abandonné dès le premier tour. Voilà, si vous avez regardé les résultats pour ceux qui ont franchi le drapeau à damier, les pilotes, mais également ceux qui ont abandonné, voici le détail des abandons. Vous voyez qu'entre Alex Debon et Luca Boscoro, ils se sont accrochés après le départ. Et enfin, on va parler de la catégorie 500 avec un nouveau pilote où j'ai des informations sur lui. Il s'agit de Fernando Cristobal qui aura roulé sur le second prix moto de Madrid 1988, mais également celui qu'on va parler mercredi prochain qui est la Grande-Bretagne, mais également celui du lundi d'après, c'est-à-dire le lundi 29 septembre, qui est l'Allemagne. Donc voilà, on va passer maintenant au résultat de la première séance d'essai libre avec Kenny Robert Jr. qui, vous le voyez, il a fait peu de tours, mais probable chute auquel il s'est blessé, c'est une affaire à suivre.
Résultat de la première séance de qualification libre avec Kenny Robert Jr. qui n'a pas fait de chrono. Donc, ça justifie le peu de tours qu'il a eu au cours de la première séance d'essai libre. Et vous voyez que Sébastien Jambert, oulala, il a fait un chrono sur un seul et unique tour. Et ce, à 1 minute 39, 658 millième du meilleur temps. Donc, c'est tout à fait logique qu'il ne soit pas classé. Parce que franchement, soit un bug, soit un problème technique sur sa moto, c'est une affaire à suivre. Mais bon, je vous laisse regarder les résultats de la première séance de qualification libre en faisant pause. Les résultats de la deuxième séance d'essai libre maintenant, avec Sébastien Jambert qui n'a pas roulé tout comme Kenny Roberts Jr. Donc peut-être même punition pour Sébastien Jambert par rapport à Kenny Roberts Jr. Les résultats de la deuxième séance de qualification libre. Donc voilà, si vous avez fait pause, on va passer aux résultats de Warnef avec toujours pas Kenny Roberts Jr. et Sébastien Jambert qui n'ont pas fait de chrono. Et vous voyez qu'au warm-up, ils ne sont pas là et donc absents pour la course, ce qui fait qu'ils seront 21. Et si vous avez fait pause, on va passer au résultat de la course. Et si vous avez fait pause, que vous voyez qu'il y a 16 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 5 qui ont abandonné, voici le détail des abandons. Et voilà, c'est la fin de cet archive de MotoGP Working Moto de Madrid 1998. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour le bilan climatique de la ville du Mans en avril 1993. Et pour la prochaine archive de MotoGP, c'est évidemment lundi, avec la présentation des pilotes que je vais montrer un par un en cliquant depuis l'article correspondant, sans faire en les cliquant depuis un onglet à côté. Enfin bon, vous savez comment je fais dans les numéros précédents, mais bon. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'ai fait une fausse manip lors de la catégorie 500 où j'ai arrêté de tourner la vidéo alors qu'il me restait la course à vous montrer, ce qui fait que j'ai recommencé tout à zéro en ouvrant un onglet à côté pour vous montrer les nouveaux pilotes. Donc voilà. Je ne vais pas faire ça pour le prochain grand tuto. Heureusement, je vous rassure, pas de fausse manip, ni même ouvrir des onglets pour montrer les nouveaux pilotes. Mais bon, lundi, ça sera quel Grand Prix? Eh bien, les Pays-Bas 1998. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie tous pour votre attention.